Bonjour à tous, quand on s'intéresse à une nouvelle crypto-monnaie et que l'on souhaite faire ses recherches sérieusement avant d'y investir, on arrive bien souvent à la conclusion que pour comprendre à 100% ce que fait le token, est-ce qu'il y a des risques technologiques, il faudrait pouvoir lire le code et le comprendre dans le détail. Malheureusement, si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas du tout développeur, que vous n'avez pas de grosses connaissances en code, c'est quasiment impossible. On va pas se mentir, c'est très très compliqué pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances de faire ça. Mais aujourd'hui, comme vous en doutez peut-être, je vais vous présenter un outil qui va faire ce travail pour nous, analyser le code du token et nous présenter les résultats d'une manière beaucoup plus digeste, beaucoup plus lisible et surtout compréhensible pour les noobs du code. Donc c'est parti. Donc l'outil, c'est un site qui s'appelle DeFi, de.fi, voilà, c'est l'URL, toute simple. Il y a d'autres données autour des yields, des NFT, des wallets. Aussi, j'ai vu une partie Shield où ça permettrait de révoquer les permissions des wallets que je n'ai pas testé, donc je vous laisse regarder de votre côté si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la partie scanner, donc qui va nous permettre d'étudier n'importe quel smart contract, token ou NFT avec les possibles menaces et vulnérabilités grâce à leur outil d'analyse en profondeur. Au niveau des chaînes supportées, donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, plus que sur pas mal d'outils qu'on a déjà présentés sur la chaîne. Bien évidemment, avant de scanner, vérifier que la blockchain est supportée par le site. Maintenant, on va faire un exemple en direct. Donc pour cela, il faut aller chercher l'adresse du contrat. Donc moi, je vais aller sur CoinMarketCap. Vous pouvez aller sur CoinGecko ou la plateforme qui vous intéresse. On va aller prendre un shitcoin ou un memecoin assez loin dans le market cap. On va essayer de trouver un shitcoin bien suspect. Tiens, celui-là par exemple, SquidGrow. Donc voilà, bon, déjà rien que le nom, vu l'historique aussi des projets autour de Squid Game, bon, on peut se douter que ça sera pas ouf. Mais donc là, vous voyez, sur le contrat, donc il est déployé sur Ether et BNB. Donc là, on va copier l'adresse. Voilà, on a copié l'adresse du contrat de déploiement du token qu'on va venir tout simplement coller sur DeFi Scanner. Donc là, avec l'adresse, on peut choisir si on veut étudier sur BNB ou sur Ether. On va prendre BNB. On attend que l'outil fasse son travail. Donc là, on a le résultat avec, premièrement, le score global du site, 0 sur 100, clairement pas ouf. Les items, après, en très haut risque, donc là, il en a trouvé 4 autour du code de ce contrat. Les risques moyens et les points de vigilance, quand même au nombre de 10. On va pouvoir voir le détail. Donc déjà, dans les 4 gros risques qui sont là. Donc premier point, il y a des frais de transfert sur le jeton. Donc chaque fois que vous envoyez le jeton, en plus des frais de blockchain, bien sûr, le contrat vous prend 8% des jetons, d'après ce que je comprends. Il y a la partie du code qui est problématique. Donc là, on ne comprend pas forcément ce qui est dit. Pour les initiés, ça peut peut-être être utile. Mais il y a quand même des informations utiles. Donc ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé de limite aux frais de transfert, que pour l'instant, ils sont à 8%, et que la gouvernance autour de cette fonction est cachée. Donc bon, déjà, c'est pas un point très positif. Ensuite, il y a des limites de transfert. Donc là, encore une fois, le code, mais on nous dit que le maximum et le minimum de tokens qui peuvent être transférés peut être limité dans le code et le maximum peut être mis à zéro, c'est-à-dire que le détenteur de la gouvernance du contrat peut décider du jour au lendemain que vous ne pouvez plus transférer vos tokens, c'est-à-dire régler à zéro cette fonction et du coup vous pouvez tout simplement plus envoyer de tokens parce que le code du contrat ne le permettra tout simplement plus. Ensuite, on nous dit que le contrat rend possible le drainage des ethers pendant un transfert de token ou un approval autour de ce contrat, donc c'est quand même là encore assez problématique. Et ensuite, finalement, on nous dit qu'il y a un risque de dump important parce que il y a un wallet privé qui contient la plupart des tokens. Donc, si il décide de dump, évidemment, c'est problématique, mais il y a plein de coins qui sont dans ce cas-là. Et j'ai oublié de le dire, mais en plus, pour chaque cas, en principe, ils vous mettent un exemple de pourquoi ça peut être problématique, cette fonction-là dans un contrat, avec un exemple d'un risque qui s'est concrétisé sur un autre protocole, un autre token. Et pour finir, on nous dit que c'est peut-être potentiellement un non-apot, donc voilà, qu'il y a des fonctions qui sont peut-être dangereuses. Bien évidemment, encore une fois, c'est pas sûr à 100% que les risques vont se concrétiser, mais je trouve que cet outil redonne quand même pas mal de pouvoir à ceux qui, comme moi, ne connaissent rien au code, pour pouvoir identifier potentiellement des risques. Et on va voir, par exemple, sur un contrat plus connu qui normalement ne devrait pas donner de problème, par exemple Uniswap, voir s'il y a quelque chose qui ressort. Donc là, on va analyser Uniswap sur Ether, et là, on se rend compte que le défi score est de 100 sur 100, avec juste 3 points d'attention. Et donc, on se rend compte que sur un token dont on connaît quand même pas mal la fiabilité, Uniswap, hein, il y a juste 3 points de vigilance. Donc c'est quand même intéressant parce qu'on arrive sur les tokens memecoin, un peu shitcoin, à détecter des erreurs et sur ceux qui sont quand même assez legit,
à pas en trouver. C'est quand même intéressant d'avoir cet outil-là pour faire des comparaisons. Et finalement, je voulais vous montrer d'autres informations utiles, pour le coup à droite de l'écran, avec le type du token, l'adresse du contrat qu'on a déjà trouvé, mais qui est le créateur du contrat. Donc ça permet d'aller faire ces petites recherches si on a envie sur un explorateur de blockchain, et surtout l'analyse de la liquidité du token. Est-ce qu'ils sont majoritairement unlocked? Est-ce qu'ils sont locked? Est-ce qu'il y a du burn? Donc ça peut être des informations intéressantes. Et où se trouve la liquidité. Donc il y a plein d'outils qui permettent de le faire, mais bon, savoir qu'il y a cette information ici aussi, et finalement le top 10 des holders de tokens pour savoir si c'est centralisé ou non au niveau de la supply, et le top des LP tokens, donc Liquidity Provided Token. Donc voilà, c'est aussi des informations qui sont là. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir toutes ces infos sur ce même site, et surtout cette fonction de scan du contrat du token pour savoir s'il y a des erreurs, s'il y a des risques, s'il y a quelque chose dont il faut se méfier en comparant notamment avec des choses qui sont passées dans le passé, d'autres exploits, d'autres bugs qui ont servi à rugger le projet, bon, tous les scams, les arnaques qu'on a pu trouver. Donc finalement, notre site sympa et utile à mettre dans notre caisse à outils d'analyse du projet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu pour soutenir le projet. Je vous mets dans la description de la vidéo mon guide offert si vous souhaitez débuter dans la crypto-monnaie. Et pour ma part, je vous laisse et on se retrouve dans une vidéo très bientôt. Salut à tous.